Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans ce journal d'Afrique Sport TV. Au sommaire, Thomas Tuchel rejoint Chelsea, l'entraîneur allemand remplace Frank Lampard viré ce lundi. Incident raciste pendant PSG Başakşehir. Weibo déplore le manque de solidarité de Thomas Tuchel. Vive altercation entre Pepe et Loum Ndiaye après la victoire du FC Porto hier soir. Yaya Touré annoncé sur le banc de l'Olympique Donetsk par la presse ukrainienne, l'Ivoirien va débuter sa carrière d'entraîneur. CHAN 2021, après Cameroun et Mali, la RD Congo et le Congo-Brazzaville se sont qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition. Tout à l'heure pour le développement. Récemment remercié par le PSG, Thomas Tuchel remplace Frank Lampard, viré ce lundi par les Blues. Il s'engage avec Chelsea et va encore diriger le Brésilien Thiago Silva. Reportage de Cheikh Mamoun. La nouvelle du départ de Lampard est tombée ce lundi. Les Blues n'ont pas chômé pour le remplacer. Les Londoniens ont officiellement misé sur le technicien allemand Thomas Tuchel, libre depuis un mois après son départ du PSG. Selon Sky Germany, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel était jusque-là le premier choix de Chelsea. Les négociations ont débuté avant son départ du PSG, mais elles portaient sur l'été prochain. Chelsea a réussi à le convaincre de venir plus tôt, inquiet de la situation sportive. Les Blues aime sa réputation de tacticien, sa relation avec Thiago Silva qu'il voulait prolonger au PSG et le fait qu'il voulait relancer deux recrues allemandes l'été dernier, Kai Havertz et Timo Werner. Thomas Tuchel est donc le nouvel entraîneur de Chelsea. Weibo n'a pas aimé la réaction de Thomas Tuchel lors de la rencontre entre le PSG et Başakşehir après les propos présumés racistes du quatrième arbitre à son adresse. L'entraîneur camerounais attaque l'entraîneur allemand. Reportage de Cheikh Mamoun. Et oui, Elamine, c'est là de nouvelles révélations d'Achille Weibo, des semaines après l'incident de racisme lors du match PSG Istanbul-Başakşehir. Achille Weibo a fait de nouvelles révélations tant sur l'UEFA que sur Thomas Tuchel. Il souligne notamment que l'instance européenne mettait une pression pour la poursuite du match. Quant à Thomas Tuchel, Weibo lui reproche un manque de solidarité. On avait une grande pression de l'UEFA dans le vestiaire. Ils sont venus voir certains joueurs en disant qu'il fallait reprendre, sinon il n'y aurait pas le temps de rejouer avec les calendriers serrés et la pandémie, a-t-il fait savoir. En rappel, le match a repris le 9 décembre, soit le lendemain, sur une large victoire du PSG, 5-1. Ce n'est pas une blague, le ton est monté entre Mamadou Loum Ndiaye et Pepe. L'ancien joueur du Real Madrid a eu une altercation avec le milieu de terrain sénégalais après la victoire du FC Porto face à Farense en championnat. Reportage de Marcel Maroun. Deuxième du championnat portugais, le FC Porto a acquis un succès d'une courte tête face à Farense ce lundi soir. Score final 1-0. Cependant, une embrouille entre l'ancien du Real Madrid Pepe et le milieu de terrain sénégalais Mamadou Loum Ndiaye a pris le pas sur l'issue de la rencontre. À la fin du match, le ton est monté entre les deux hommes, pourtant coéquipiers. L'arbitre et les joueurs ont dû intervenir pour calmer les esprits. C'est une scène peu habituelle sur un terrain de football, surtout après une victoire. Hier soir, en déplacement sur la pelouse de Farense, Mamadou Loum Ndiaye et Pepe ont eu une vive altercation aux yeux de tous, alors que les dessous de cet improbable incident restent inexplicables. Les deux joueurs ont été séparés par l'arbitre et plusieurs de leurs coéquipiers. Sur les images, on voit d'abord le milieu de terrain sénégalais repousser l'ancien défenseur de la Maison Blanche sans que l'on sache vraiment pourquoi, avant que les esprits ne s'échauffent. Pepe est entré dans une colère noire. Après la rencontre, l'entraîneur des Dragons, Sergio Conceição, a tenté de dédramatiser. Il n'y a rien à expliquer. Ce sont des choses normales dans le football. Ce sont deux joueurs de la même équipe avec des opinions différentes. C'était un moment de désaccord. On parle d'une équipe qui a du caractère et de la personnalité, et cela démontre bien ce caractère et cette personnalité. Tout est résolu. A relativiser l'ancien coach du FC Nantes. Face à l'ampleur qu'a suscité cette altercation, le milieu de terrain sénégalais a lui aussi présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. Je tiens à m'excuser auprès de tous les fans du FC Porto pour le malheureux incident survenu ce lundi soir. Cela n'aurait jamais dû se produire. Pepe est un grand frère pour moi et j'ai beaucoup appris de lui. Parfois, le désir de gagner un match provoque des choses malheureuses d'un côté ou de l'autre. J'ai toujours été un modèle de discipline et de dévouement dans le club et j'ai l'intention de le maintenir. A-t-il posté sur Twitter. De quoi clore cet incident. Par ailleurs, le FC Porto est deuxième de Liga NOS à une unité du Sporting Portugal qui a un match en moins. Il avait entamé sa formation d'entraîneur. Les médias ukrainiens annoncent les débuts de Yaya Touré avec l'Olympique Donetsk. Reportage de Marcel Maroun. L'ancien international ivoirien Yaya Touré pense déjà à la reconversion. Il serait ainsi sur le point de débarquer en Ukraine afin d'y entamer une carrière d'entraîneur. À en croire les médias ukrainiens, Yaya Touré est pressenti pour débarquer sur le banc de l'Olympique Donetsk
en première division ukrainienne. Le choix du pays ne serait pas nouveau pour lui puisqu'il a déjà évolué en Ukraine dans un autre club de Donetsk entre 2004 et 2005 au Metallurg. En tout cas, l'ancien agent de Yaya Touré semble confirmer cette nouvelle sur son compte Twitter. D'après Dimitri Seluk, Yaya a commencé sa carrière de footballeur dans un club de Donetsk. Il débutera également sa carrière d'entraîneur dans un club de Donetsk. Les premières affiches des quarts de finale du CHAN 2021 sont connues. Le Mali affrontera le Congo-Brazzaville et la RD Congo fera face au Cameroun samedi prochain. Reportage de Cheikh Mamoun. Les groupes A et B du CHAN 2020 ayant rendu leur verdict, on connaît déjà les affiches des deux quarts de finale de la compétition. Le premier opposera le Mali, premier du groupe A, est l'une des équipes les plus séduisantes depuis le début du tournoi au Congo. Deuxième du groupe B, samedi à Yaoundé. Mal entrés dans ce CHAN, les Diables Rouges locaux sont montés en puissance pour finalement éliminer la Libye 1-0, considéré d'ailleurs comme l'un des favoris. Les Aigles à prime sont prévenus. Également programmé samedi, le deuxième quart offrira un choc régional entre la RDC, première du groupe B, et le Cameroun, pays hôte et deuxième du groupe A, considérés comme deux des prétendants au titre. Ces deux sélections ont connu une phase de groupe poussive et ne se sont pas qualifiées dans la sérénité. Elles demeurent malgré tout invaincues, ce qui promet une affiche particulièrement disputée au stade de Diapoma à Douala. Les 4 derniers qualifiés pour les quarts seront connus ce mardi avec le groupe C et mercredi avec le groupe D. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de rester fidèle à nos programmes. On vous donne rendez-vous demain à la même heure.